Bernard Oona, notre champion, M. Paul Biya, dit que rien n'est acquis, dont le président Paul Biya reste extrêmement prudent au niveau de ses déclarations. Il attend également la promulgation des résultats officiels. C'est un sage, c'est un légaliste. Le président Biya, c'est un sage, c'est un légaliste. Vous voyez comment il répond à Charles Ndongo. Il lui dit que attendons la fin du processus et que dès qu'il sera donc élu, il parlera des premiers jalons à poser. Pour l'instant, il se considère comme candidat opposé aux 11 autres candidats et il espère qu'il sera réélu. Alors, ce que je vois, ce que j'ai vu hier et pendant la campagne, c'est un président Biya qui a confondu tous ses détracteurs sur le plan physique. J'ai vu le président Biya, 92 ans, plus solide, bon pied, bon oeil que certains candidats qui ont la soixantaine ou 80 ans. Et donc, M. Biya, debout à Maroua pendant près de 45 minutes pour faire son discours. Hier, là, vous voyez comment il répond avec beaucoup de lucidité. Il répond à Charles Ndongo. Et donc, ça nous inspire confiance. Nous attendons que le processus arrive à son terme et que le résultat soit proclamé. Je voudrais quand même profiter de la parole que vous me donnez pour rappeler au docteur Mbok, porte-parole du FSNC, que nous n'avons pas de choix que de tirer à boulet rouge sur M. Chiroma, qui a été de notre camp, parce qu'il a gouverné avec nous, avec le président Biya. Ailleurs, nous avons également vu des gens qui ont gouverné avec des autres, qui sont allés à l'opposition et qui sont devenus des présidents de la République. Je suis d'accord. Nous avons le cas du Sénégal, avec par exemple Abdoulaye Wade. Je suis d'accord. Moi, je suis en train je suis en train de dire que le président du FNC aujourd'hui, FSNC, qui est aujourd'hui le challenge principal de M. Biya, a fait du chemin. Il a été soutenu par une bonne frange de partis de l'opposition. Et pourquoi vous n'avez pas de choix que de tirer sur lui, comme vous l'avez dit? C'est ça. Nous tirons sur lui parce qu'il a été avec nous. Et c'est un péché d'avoir été avec vous? Non, en étant avec nous, il sait ce qu'il faisait. Et qu'aujourd'hui, si on le lui fait aussi, qu'il ne pleure pas beaucoup. Donc, il était porte-parole. Là-bas, c'est souvent un mariage vicié. Oui, oui. Donc quand il était porte-parole du gouvernement, il faisait quoi? Il mentait comment? Il nous disait de mentir comment, nous de la presse. Quand il nous appelait, il disait ça. C'est de ça qu'il s'agit. Souffrez que je le dise ici sur le plateau. Vous savez que ce que nous faisons, c'est comme un mariage. Dans le mariage, là, vous êtes bien, là, vous dormez bien, vous sentez bon la nuit. Le jour que ça tchakala, comme on dit, mais surtout, donne-moi un second. Dans le mariage dont tu parles, est-ce que nous qui sommes dehors, nous acceptons qu'à la 30e année d'un mariage, quand vous décidez de divorcer, vous venez nous dire que vous divorcez parce que votre femme ne sait pas faire non, du tout. Alors, donc, parfait, ici, ce que je voudrais que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin retiennent, c'est que nous avons fait du chemin, notre démocratie a fait du chemin. Ça, c'est ce qu'il faut déjà relever. Nous avons connu 17 élections, comme nous l'a rappelé le doyen, le grand frère Limbi. Et aujourd'hui, l'élection d'hier est la preuve, la démonstration que le peuple camerounais devient de plus en plus mature en politique. Et il n'y aura rien. Les gens qui entretenaient la psychose, là, allaient acheter les sacs de riz et autres, il n'y aura rien. Mais est-ce que ce n'est justement pas une preuve de ce qu'il fallait, ou alors il faut aussi acheter les sacs de riz, lorsque nous voyons par exemple ces camions de militaires, de gendarmes, de policiers, là, déversés dans des endroits. Est-ce que ce sont des signes de sérénité? Parfait. Est-ce que ça n'encourage justement pas les uns les autres à aller acheter les sacs de riz? Ici, le premier effet de cette mobilisation, de ce déploiement des forces de défense est essentiellement dissuasif. Est-ce qu'on a forcément besoin de ça? Non, parfait. Ici, le si on ne s'accuse de rien, non, le pouvoir doit prendre des dispositions. doit prendre des dispositions. Le pouvoir doit mettre des garde-fous. Parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes bien dans votre tête. Vous ne savez pas ce que les autres pensent. Les autres peuvent passer pour faire des procès en sorcellerie. Non, vous êtes bien dans votre tête. Est-ce que les 17 élections ont connu le même dispositif? Le grand frère peut répondre. Non, les 17 élections antérieures n'ont pas connu le même dispositif. Non, les 17 élections ont connu les mêmes dispositifs, sauf qu'à ce moment, vous étiez là-bas. Voilà. Et ce n'était pas mauvais qu'il en soit ainsi. Oui, quand on arrête M. Kamto, il y a 5 ans ou 7 ans,
Monsieur Issa Chiroma est dans le gouvernement. Oui. Il n'a fait aucune intervention en solidarité de la maltraitance dont Kamto était victime. Ça supposait maltraitance. Vous avez fini de cultiver, récolter ce que vous avez cultivé. Je vais conclure en disant que, docteur Mbong, je vais conclure en disant que moi, personnellement, je souhaite que les uns les autres soient davantage matures pour que, à la proclamation des résultats, que chacun reconnaisse s'il a échoué ou s'il a réussi. Même vous? Effectivement. Okay. Le président Biya, je vous ai dit que le président Biya, c'est un légaliste. Mais je vois mal comment un homme de 82 ans peut échouer à une élection quand il a un parti politique. Il a un parti politique fort. C'est un article de loi. Il a un parti politique fort. Il a des hommes forts avec de gros moyens qui ont sillonné les 360 communes, les 360 arrondissements. Vous êtes sûr de votre victoire? Et ils sont toujours comme ça. Je ne peux pas le dire à la télé. Voilà ce que le président a dit. Est-ce que vous continuez dans la même arrogance? Non, on n'est pas arrogant, c'est une façon de parler. Nous félicitons M. Chiroma pour les efforts et pour le score ou les scores qu'il a fait. Parce que les bureaux de vote, les chiffres que moi j'ai en ma possession montrent que Chiroma a beaucoup travaillé et que les Camerounais n'avaient pas... Les Camerounais qui... Il a travaillé jusqu'où? Non, les Camerounais qui voulaient voter Kamto ont voté Chiroma. Ah bon? Tout simplement. Hein? Est-ce que les gens qui ont voté là... C'était un vote sanction? Est-ce que c'était un vote sanction? Donc, comme vous avez refusé, comment Kamto n'a pas vu son dossier validé, on va donc voter Chiroma. C'est compris. Donc, Chiroma n'a pas besoin de bomber le torse. Sous les Honoriolo, l'aspect sécuritaire, est-ce qu'on ne dira pas que le régime ou alors les pouvoirs publics sont dans leur rôle? Il faut des gendarmes, il faut des policiers pour sécuriser avant, pendant et après une élection. C'est en cela que je pense que c'est excessif d'accabler, comment il s'appelle, Paul Atangandji. C'est excessif de l'accabler parce que d'une manière ou d'une autre, il est dans son rôle. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je prenais les métaphores de l'imam dans sa mosquée ou bien du prêtre qui a une chapelle qui doit dire la messe, et Paul Atangandji est ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire qu'en réalité, le ministre de l'Intérieur. Il est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui doit venir porter secours à Elekam, parce que Elekam, son rôle s'arrête à organiser le dispositif électoral. Il faut maintenant qu'il soit sécurisé pour qu'on n'ait pas... et même certaines restrictions des libertés, je suis d'accord, parce que si vous laissez les bistrots et que des gens boivent, n'est-ce pas, à une certaine heure, ils viennent faire, n'est-ce pas, le désordre dans un bureau de vote. N'est-ce pas, on accusera le ministre de l'Intérieur. Donc, en réalité, moi, je ne fais pas une fixation sur Atangandji. Mais je voudrais dire une chose aussi, c'est que, et vous l'avez, c'est que j'avais posé la question à mon ami Limbi Lobé, savoir s'il est anarchiste de Souvarine dans le roman germinal de Mizoula. Mais je viens d'avoir ma réponse. Il l'est, parce qu'il vient de dire que les ayoïstes se sont rassemblés. Parce qu'il met tout le monde dedans, que ce soit Chiroma, Paul Biya et tout. Donc, il est Souvarine qui disait dans Germinal qu'il faut détruire tout ce monde, il en poussera un des meilleurs. Peut-être qu'en attendant que pousse un des meilleurs, celui de M. Elimi Lobé, il faut qu'il comprenne aussi que nos conditions is permanent en anglais. Ça rappelle à quoi? Ça rappelle à dire que les gens travaillent pour le pays. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il était avec nous. Chiroma, pourquoi est-ce que c'est seulement Chiroma? Bello Bouba est candidat à cette élection. La dernière fois que Bello Bouba participé à une élection présidentielle, c'était en 92. Il y en a eu combien après? Il n'a pas été candidat. Pourquoi est-ce que vous ne le citez pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Qui ne le cite pas? Donc, ceux qui citent Chiroma comme étant un homme du régime citent aussi Bello comme un homme du régime. En tout cas, Bello sera troisième, c'est pour ça qu'on sauf que s'il n'avait pas cité Bello, et lui ne l'a pas cité. Non, il l'a cité. C'est comme ça. Je ne sais pas si tu ne lis pas mes explications. Je parle de cette Bello, Issa et Paul Biya, même pipe, même tabac. Merci. Vous avez assumé votre rôle d'anarchiste. Je ne suis pas anarchiste. Je suis plutôt dans le camp de ceux qui disent que
Notre lutte, ça c'est notre lutte ne nous détermine pas à faire nos vieux amis qui sont les mélobés, Soulé, vous allez chuter. Merci beaucoup. Donc, je voudrais dire que dans cette affaire, et puis ce que je ne voudrais pas, c'est que les gens pensent, ou alors laissent croire sur un plateau aussi sérieux. C'est parce que nous sommes sérieux que le PDG nous a ajouté quelques minutes. Tout à fait. Qu'on dise que les Camerounais, le pourcentage des Camerounais qui auront voté Chiroma auront voté un homme dangereux. Ce n'est pas possible de le dire. Et c'est pour ça que je présente des excuses déjà aux téléspectateurs, parce que je suis sorti de mes gants. Je ne pouvais pas tolérer les glissades de la langue de ce n'est pas aujourd'hui que tu sors de tes gants. Le président, quand tu sors de tes gants pour des raisons illégitimes, s'il vous plaît, on te comprend. Oh là là, s'il vous plaît. Vous savez, M. Elimi Lebé, parfait vient de vous le rappeler en citant le cas du Sénégal. Abdou Diouf a mis combien de fois Wade en prison? Wade a été son premier ministre et Wade est devenu le successeur de Abdou Diouf. Et pas dans le cadre de la collaboration. Wade a fait comment avec Macky Sall? Pas dans le cadre de la collaboration. Wade a fait comment avec Macky Sall? Mais Macky Sall a fini par le remplacer. C'est pour dire quoi? Quand vous avez un président de la République, la sagesse incarnée, un homme aussi sage. Parce que quand vous avez 93 ans, 92, vous ne voyez plus, votre sommeil n'est plus le même que celui de Génaud. M. Biya lui-même, de là où il était, a senti que ce sera une élection âpre, que ce sera une élection courue et discutée. C'est pour ça qu'il est réservé. Certains autres, moi je le voyais dire, qui sont-ils par exemple? Mais M. Biya vous dit que les projections, c'est ce que vous voulez que je fasse, je ne peux pas le faire parce que nous sommes à une élection. Il faut que les Camerounais me donnent d'abord leur élection, leur voix, si je suis gagnant et je peux aller à telle ou telle chose. Donc cela nous amène à comprendre que le président de la République lui-même, candidat pour qui certains arrogants, n'est-ce pas, de son parti, je ne vais pas citer mon voisin de gauche, lui donne un peu trop de suprématie. Il vous dit non. Très bien. Il vous dit non. Attendons les résultats des urnes. C'est compris. Parfait, je voudrais chuter. Chutons rapidement. Simplement en disant aux uns et aux autres, comme je l'ai dit, ce n'est pas les partisans de Kamto qui ont voté Chiroma. Parce qu'en 2018, il y avait le triomphe de l'abstention, il y avait presque 5 millions. Voilà. Aujourd'hui, dès l'entame de cette émission, je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les abstenus de 2018. Forte participation des électeurs. Voilà, les abstenus de 2018, aujourd'hui, sont capables d'arbitrer cette élection. Et les abstenus de 2018 qui ont voté Biya et Chiroma ne sont pas forcément les partisans de Kamto. Donc essayons de faire un effort. Hier, à chaque fois, vous mangez Kamto dans toutes les soupes. Aujourd'hui, c'est Chiroma que vous mangez dans toutes les soupes. Finalement, c'est votre mariage là, votre mariage que vous amenez les gens. J'espère que ce n'est pas la loi du tout ou rien. Soit vous êtes avec moi, ou alors vous êtes contre moi. Encore que je vous dis parfait, je suis par là. No condition is permanent. Aujourd'hui, vous pouvez être l'opposant de quelqu'un. Demain, n'est-ce pas, vous êtes avec lui, vous êtes allié. L'essentiel ici, et je souhaite que tout le monde le retienne, c'est que c'est la bonne gouvernance, c'est le Cameroun. Sauvons le Cameroun. Tant que les gens travaillent pour le Cameroun, ils ne sont ni pour X, ni pour Y. Parce que M. Biya partira, le Cameroun passera. Même si c'est Chiroma qui arrive, il partira, le Cameroun restera.